Herbager. Pourquoi? Parce que la question des produits animaux est une question qui fait débat actuellement, qui est extrêmement importante, notamment parce que les productions animales sont des très forts émetteurs de gaz à effet de serre. Et pour un certain nombre de co-bénéfices environnementaux que peuvent apporter les prairies, on a tendance à essayer de développer des politiques pour augmenter la surface en prairie dans les rotations. Or, ça fait plusieurs décennies que les agriculteurs ont plutôt délaissé les systèmes herbagers pour créer leur fourrage, sont allés plutôt vers des systèmes fourragers de type céréalier, des cultures annuelles pour lesquelles ils avaient plus de leviers de gestion et aussi des aides de la PAC, ce qui a fait qu'ils ont de plus en plus retourné leur prairie transformées en cultures annuelles de type maïs en silage. Or, en dehors de tous les bénéfices environnementaux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de gestion de l'eau et de la biodiversité par exemple, qu'apportent les prairies, en plus, on peut avoir une certaine efficacité productive à faire des systèmes herbagers. Donc, incertitude. Concrètement, peu de décisions économiques sont prises en situation de certitude totale. On est presque toujours dans l'incertitude, y compris vous et moi, quand on prend des décisions dans la vie courante. Or, la plupart des théories économiques et des modèles économiques n'intègrent pas l'incertitude. Et les politiques publiques qui en découlent ne prennent pas en compte l'incertitude non plus. Or, cette incertitude, elle peut expliquer beaucoup de choses, et si on ne la prend pas en compte, ça peut mener à des situations qui peuvent être un peu incompréhensibles des fois. Parce que votre modèle théorique va prévoir que les agriculteurs, normalement, devraient massivement adopter une pratique, ou que la subvention que vous avez calculée en univers certain va être forcément bonne et induire une diffusion. Or, vos pratiques ne se diffusent pas. Pourtant, l'incertitude est liée à énormément de comportements divers qui peuvent désinciter les agriculteurs à adopter, par exemple, typiquement, l'aversion au risque. Ça peut entraîner un certain nombre de coûts cachés, une prime de risque par exemple, qui va les désinciter à adopter de nouvelles pratiques. Si vous ne les prenez pas en compte dans vos politiques publiques, elles seront défaillantes, au moins partiellement. Collaborative évidemment, je pense que quand on fait une science sociale en général, mais surtout en économie parce que c'est ce que je connais, il faut plutôt partir de l'expérience des acteurs qui sont sur le terrain, leur expérience individuelle, leur expérience de groupe, pour en tirer des conclusions intéressantes au niveau scientifique et ensuite éventuellement rendre abstrait les informations qu'on aura eues dans des modèles. Alors ma thèse, ça porte sur le rôle de l'incertitude en tant que frein à l'adoption de mesures agro-environnementales dans l'agriculture. Donc en fait, c'est comme vous dans la vie de tous les jours, les agriculteurs, en fait, dans leur production, ils ne vont pas changer leur pratique juste parce qu'on leur dit que c'est bien pour l'environnement. Typiquement, ils ont envie de savoir si ils peuvent anticiper que ça va leur rapporter du bénéfice ou au moins ne pas toucher à leur profit. Donc moi, ma thèse, elle consiste justement à voir par quel driver en fait, l'incertitude peut freiner l'adoption de nouvelles pratiques.